Bonjour, bonsoir. Tarot de Marseille, il est là. Et le petit oracle du tarot, ainsi qu'un jeu de cartes, les beaux étés. Une petite carte, s'il vous plaît. Ben la voilà. Ah, 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la nouvelle vie commence à battre sans bruit. Il est parfois utile d'être seul, en paix. De se foutre la paix. Et je vois au dos de deck la mort. Le 13 ici porte bonheur. Parce que il s'agit de couper, il y a deux têtes, et d'enfouir le passé et les histoires qui nous peinent, et ne garder que le beau. Que le beau, voilà ici, c'est une personne qui est défunte, qui est face à nous, et on voit la personne a de la peine, mais on n'a pas le choix. Quand on est appelé à partir, eh bien, le jugement, c'est de partir. Alors partir, ici, ça peut être un décès, le carton, c'est rien, mais aussi je vais voir la carte suivante. Oui, de prendre une décision. Donc ici, je dirais que vous êtes accompagné par un ou des défunts. Et ils ont pour mission de nous aider à évoluer et à choisir ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, si toi tu es là, pour avoir de la stabilité, le 3, j'entends trio. La décision t'appartient d'effectuer les changements que tu veux dans ta vie. Et de couper ce qui ne vous convient pas. Et je vois de nouveau un 3. Et je vois qu'il y a le carreau. Oui, voilà. Oui, c'est un voyage. Un voyage en toi-même ou un départ. Ça peut être un déménagement ou un voyage simplement. Et là, donc de trèfle, oui, je regarde encore, oui. Eh bien, on peut trouver un épanouissement au niveau financier, au niveau de la santé, en réalisant ce que l'on veut vraiment dans la vie. Pour un nouveau départ, et je vais mettre le pic comme ça, tiens. Il faut parfois attendre, oui. C'est un peu comme le pendu qui a la tête en bas, mais non, je vais le retourner. Et, oui, mais ça pourrait être un cœur. C'est écouter ton cœur. Et là, c'est bien d'écouter son cœur, mais il faut retomber sur terre et aussi avoir une acuité mentale et
être raisonnable. Et de nouveau un 3 pour créer quelque chose qui est bien. Par exemple, ici, ça pourrait, oh bah tiens, je voudrais bien un bébé. Oh ben moi, mon cœur, c'est à une autre époque de ma vie. Oh ben j'aimerais bien rejouer au tennis. C'est quelque chose qui vous plaît, une nouvelle activité que vous pouvez, une activité ou un projet de cœur, construire une maison, acheter un terrain, quelque chose que vous aimeriez bien faire. Et je regarde encore, oui. Mais pour cela, il est bon, il faut un équilibre dans les domaines plus terre à terre. Pour prendre une décision, je vais vous expliquer. Je viens de rencontrer un voisin. Je vais arrêter. Encore une? Non. J'ai rencontré un voisin et nous avons tous les deux un projet de cœur. Nous en parlions. Moi, par exemple, je souhaite partir dans le sud de la France et j'attends que mon mari arrête de travailler. Et lui, il a acheté un appartement ou une petite maison, il ne m'a pas dit, il m'a dit en Crète et il m'a dit, quand j'étais en Crète, mon cœur me le disait, donc son projet, il l'a réalisé, je suis chez moi. Et moi, quand je suis dans le sud, je dis pareil. La France est mon pays, je suis chez moi. Pourquoi? Le tarot de Marseille, c'est mon cœur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses que l'on n'a pas à comprendre, qui sont plus subtiles et il faut jongler avec cette subtilité. Vous voyez ici, c'est ouvert. Et pour créer quelque chose dans ta vie, il y a 2, 3 ici. Tu te dis, ouais, j'ai envie de créer quelque chose. J'ai envie, j'ai envie de partir. Mais pour partir, il y a une page à tourner. Et pour tourner cette page, même un projet de cœur pour une entreprise, que sais-je, tu auras envie d'ouvrir une maison d'hôte, voilà. Le problème, c'est que il y a des circonstances extérieures, et lui, son épouse, se dit, oh ben non, moi j'ai ma maman, j'ai mes amis, qu'est-ce que je vais faire, je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas possible. Je vais pas partir. Lui, il aimerait bien aller 2 mois en Crète dans son appart. Oh ben non. Et quand on a vraiment une décision de cœur, on se sent un peu... c'est encore un 10, une finalité un peu... C'est pas en attente. Si, on doit parfois, même s'il y a des décisions à prendre, pour un terrain, tu dois attendre un prêt. Il est clair que il est bon dans ce vide, voilà, l'obscurité, il est bon parfois de te remettre en question et de se retrouver, de se dire, bah, c'est comme ça. Et là, la résilience consiste à accepter la fatalité. Soit on se met en mouvement, soit on est un peu enfermé
par les décisions et les cartes qui sont tombées. Non, je ne vais pas les prendre. J'en prends une. En attente, mais tout a raison d'être. Tout a raison d'être. Donc si quelque chose coince, eh bien, j'ai à nouveau le jugement. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis. Je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Là, on dirait, allez, vas-y, vas-y, va. Reine de denier, plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Parce que le denier, c'est aussi ton corps. Sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du cœur est ton refuge. Même si vous devez attendre pour quelque chose qui vous tient à cœur, mon voisin, moi, tout a raison d'être. Tout a une raison. C'est comme un mode d'emploi et on doit s'en remettre à plus haut que nous. Et des décisions, même si elles peuvent nous rendre heureux, demandent des prières, de regarder plus haut, et ici, les épées se croisent. Et que, voilà, il faut attendre cette croisée des chemins avec les personnes que l'on aime. Et ce n'est pas un enfermement en fait. C'est tatam, tatananatam, dans ce vide, dans cette obscurité. Il est bon parfois de prendre soin de toi. Et de faire confiance. De faire confiance à notre ange gardien. Et à sa sagesse. Et à l'univers. Voilà. Oui, ton corps vibre pour quelque chose. Oh, j'ai envie, voilà. Elle a... Là. Il est là, là tout près. Oh, ton cœur tire. Ici, j'ai une aigue marine. Regardez, c'est la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ben voilà. Et depuis plusieurs jours, je l'ai entendu avec les autres. Eh bien, moi aussi, je l'ai calme. Encore une fois, prendre soin de soi. Calme, paix. Et je me dis, je ne fais pas de vidéo, puisqu'ils me disent de rester là, de rien faire. Je ne veux pas faire de vidéo, moi. C'est dans le messie, parce que je dois vous transmettre. C'est dans le calme et le silence de l'utérus que la vie se forme. C'est souvent dans cet espace de non-activité que nous permettons à quelque chose de plus profond d'émerger. Lorsque nous renonçons à notre propre volonté, enfermer la petite fleur.
Au profit de l'univers, nous devenons réceptifs à la volonté divine. Nous sommes ouverts à la vie tout en permettant à une nouvelle vie de se former en nous. Quand vous n'êtes pas bien, un burn-out par exemple, ou même anxieux parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Le calme et le silence sont une partie essentielle de notre équilibre quotidien. Vous voyez, voilà, regardez, on le voit là. Pour fleurir et retrouver ton énergie, ce fameux 8 de l'infini, il faut dormir. Sans sommeil, nous cessons de fonctionner aussi bien psychologiquement que physiquement. Et oui, ce fameux changement d'heure qui me perturbe et qui perturbe les enfants chaque année. Reposez-vous. Dans notre culture de rapidité, d'action et de résultats, le calme, tant physique que psychologique, est considéré comme une entrave et un désagrément. Néanmoins, chaque processus de la vie, l'intégration, la guérison et la réalisation nécessitent une période de calme. Vous traversez une période où l'action et la force gênent et ralentissent le processus, où la seule option possible est de vous laisser aller. Si vous vous sentez frustré, bloqué ou confus, il est peut-être temps d'arrêter de forcer les choses et les résultats de votre vie. Et la lumière vient de passer. Pour le moment, il faut juste lâcher prise. Il se peut que vous vous sentiez impatient ou excité d'avoir un certain mouvement dans votre vie ou d'obtenir certains résultats. Mais il n'est pas encore temps pour cela. Pour l'instant, vous devez juste vous laisser aller. Lorsque le moment sera propice au mouvement, vous le saurez, parce qu'il sera naturel et facile au lieu d'être frustrant et forcé. C'est le moment du calme, de l'introspection. C'est le moment de soigner votre jardin intérieur. Et c'est pour ça que j'ai cette magnifique pierre, qui est une pierre apaisante. Avant de penser à essayer de le décorer. Donc n'oubliez pas tous vos projets qui font boum, boum. Si ça coince, ce n'est pas le moment. Voilà. Laissez aller, laissez couler. Et écoutez le doux du pain chaud. Mais je n'entends rien. Vous n'entendez rien. Mais pourtant,